Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui, vous voyez une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment la résolution des situations complexes. Chers amis, comment faire une meilleure situation complexe? Une situation complexe est un document permettant d'élaborer une introduction, un développement et une conclusion. Ce document doit avoir des tâches dans l'introduction, le développement doit être aussi très cohérent et la conclusion exceptionnelle, tout en répondant à les tâches posées lors des introductions et aussi le mécanisme d'un développement exact. Chers amis, lorsque vous rencontrez un exercice de situation complexe, il faut savoir être éloquent. Il faut d'abord représenter et faire apparaître à l'intérieur de cette situation le coût en question. S'il s'agit de limite et continuité, parler de la limite et continuité. S'il s'agit de probabilité, parler de la probabilité. Et s'il s'agit d'une situation appelée suite numérique, parler de cette suite numérique. Chers amis, je vais vous apprendre à faire une situation complexe parlant de limite et continuité. Chers amis, le chapitre 1, limite et continuité. Pour réussir une situation complexe, il faut une introduction donnant les tâches, cohérence et clarté de la copie, un développement, une conclusion qui permet de répondre à la préoccupation posée. Chers amis, la situation complexe ici est un sujet qui va faire référence à des calculs de limites. Donc, ensemble, nous allons commencer à faire la lecture. Situation complexe. Exercice. En préparation d'un devoir de mathématiques, un groupe d'études comportant 3 élèves A, B et C ont calculé la limite en 0 de la fonction P, définie par P de x égale, bas de fraction, radical de 1 plus x soustrait à radical de 1 moins x sur x. L'élève A a obtenu 1, l'élève B a obtenu 0 et l'élève C a obtenu 1 demi. Une vive discussion a éclaté pour savoir qui d'entre eux a raison. Il te sollicite. Dis en argumentant qui des trois a raison. Chers amis, voici donc un problème posé. Comment répondre à ce problème posé? Il est très simple de faire une introduction avec des tâches, un développement et une conclusion. Nous allons donc passer à la résolution de ce problème. Ici, 3 élèves ont calculé la limite de la fonction P de x. L'un a trouvé 1, l'autre a trouvé 0 et le dernier a trouvé 1 demi. Qui d'entre les 3 élèves a raison? Je dirais, afin de répondre au problème posé et de dire qui des 3 élèves a raison, je vais utiliser mes connaissances mathématiques basées sur une position argumentée, à l'aide de quelques connaissances acquises en classe, notamment sur le chapitre ou la leçon limite et continuité. Pour ce faire, je vais calculer dans un premier temps la limite en 0 et dans un second temps de dire quelle est la réponse qui convient aux 3 des élèves. Une fois que c'est trouvé, je dirai qui des 3 élèves a raison. Alors, chers amis, je vais donc signifier pour répondre à la préoccupation des 3 élèves je vais utiliser mes connaissances
mathématique basée sur une production argumentée et celle acquise en classe, notamment la leçon portant sur le chapitre limites et continuité. Pour cela, je vais procéder comme suit. Ma première tâche portera l'information. Calculer la limite de P de X en 0. Ma deuxième tâche est de répondre à la préoccupation. Chers amis, calculer la limite de P de X en 0 et répondre à la préoccupation. La préoccupation, c'est de savoir qui des trois élèves a raison. Suivez attentivement la suite. Calculons la limite de P de X en 0. Ne pensez pas que c'est une tâche très simple. La fonction P de X possède 1 plus X moins racine de 1 moins X sur X. Calculer cette limite revient dans un premier temps à remplacer tous les X par 0. On a racine de 1 moins racine de 1 qui donnera 0 et le bas donnera 0. Quelle technique aborder? En cas de situation complexe sur les radicales, il est très impératif d'utiliser une expression conjuguée. Dans ce cas, on dira limite lorsque x tend vers 0 de p de x reviendra à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x. En utilisant l'expression conjuguée, on aura limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x multiplié par le conjugué. Le conjugué, c'est la partie négative qui deviendra donc positive. On aura racine de 1 plus x, on ne veut jamais changer là, et là deviendra plus racine de 1 moins x. Ne jamais changer le signe qui se trouve dans la radicale, mais plutôt entre les deux radicaux, le signe qui se place là deviendra encore moins, deviendra plus. Sur x facteur de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Une fois c'est fait, on aura donc a moins b facteur de a plus b qui donnera a au carré moins b au carré. On aura par la suite limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 plus x élevé au carré soustrait à racine de 1 moins x élevé au carré sur x facteur de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Une fois c'est fait, utilisez la propriété suivante. Radical de a élevé au carré donnera donc a. On aura par la suite limite lorsque x tend vers 0 de p de x deviendra donc limite lorsque x tend vers 0
de notre écriture appelée 1 plus x soustrait à 1 moins x. Le tout sur x facteur de 1 plus x soustrait additionné à 1 moins x. Une fois que c'est fait, le signe moins peut entrer dans la parenthèse. On aura limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x, et si ça entre, on a moins 1. Si le signe moins entre, on a plus x sur x facteur de racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Une fois c'est fait, 1 moins 1 donnera 0, x plus x donnera 2x. On a limite lorsque x tend vers 0 de x plus x qui donnera 2x tant à celui du bas, on aura x facteur de radical de 1 plus x additionné à radical de 1 moins x. Une fois c'est fait, on va donc simplifier les x. On a limite lorsque x tend vers 0, de x en facteur commun ici, on aura 2, sur x en facteur commun, on aura radical de 1 plus x plus radical de 1 moins x. Une fois qu'on les simplifie, l'on obtiendra limite lorsque x tend vers 0, la limite lorsque x tend vers 0 de p de x deviendra donc 2 sur radical de 1 plus x plus radical de 1 moins x. Une fois c'est fait, vous essayez de remplacer tous les x par ce 0. On a 1 plus 0 qui donnera la racine de 1 qui donnera 1. Ici, on a 1 moins 0 qui donnera aussi 1. On a 2 plus 1. On a 1 plus 1 qui donnera 2. 2 sur 2 qui donnera 1. Alors, chers amis, la limite, lorsque x tend vers 0 de p de x, nous donnera 1. Et pourquoi? Nous allons justifier. La limite, lorsque x tend vers 0 de 2, nous donnera 2. Et la limite, lorsque x tend vers 0 de radical de 1 plus x, nous donnera 1. Et aussi, limite, lorsque x tend vers 0 de radical de 1 moins x, nous donnera 1. Dans ce cas, on obtient 1 plus 1 qui donnera 2. On aura limite, lorsque x tend vers 0 de p de x, nous donnera donc 2 sur notre fameux 2. On a limite, lorsque x tend vers 0 de p de x, nous donnera donc 1. Qui des trois élèves a raison? On avait l'élève A qui avait dit qu'on trouvait 1, l'élève B qui avait dit qu'on trouvait 0 et l'élève C qui avait dit qu'on trouvait 1 demi. Alors je suis d'avis avec l'élève qui trouvait A. Et l'élève A qui trouvait 1. Alors je vais donc parler de ma réponse de la préoccupation. Donc répondons à la préoccupation. Ici, pour répondre à la préoccupation, je dirais que je suis d'avis avec l'élève A qui a obtenu 1. Je suis d'avis avec l'élève A qui a obtenu 1. Alors, c'est l'élève A qui a raison. L'élève A raison sur ces deux collègues. Car il a affirmé que la limite de P de x lorsqu'il tend vers 0 égale à 1. Car il a affirmé que la limite lorsque x tend vers 0 de P de x donnait 1. Chers amis, voici donc la conclusion. Une situation complexe possède une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction présente des tâches. Ici, on avait donc deux tâches. La première tâche était de calculer la limite de P de x en 0 et la deuxième tâche était de répondre à la préoccupation des trois élèves. Si c'est, je vous dis au revoir pour une nouvelle.